Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va comment... en fait, hier soir, j'ai fait... vous voyez très bien là. J'ai changé la façon de filmer. Au niveau de l'écran, et je l'ai mis en full. Donc, j'espère que ça ira. Que vous verrez très bien. Donc, hier, j'ai fait deux couleurs. Donc, le bleu et le vert. Donc le vert c'est du bleu comme ça doit être du 823 je crois. Le vert, non 820. Et le bleu violet là, ben, c'est du bleu foncé chez eux. Ouais, c'est le 939. Alors c'est celui-ci. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors là, c'est vraiment petit, parce que hier soir, j'ai fait comme ça avec la lumière du plafonnier. Ça a été, mais par contre, j'ai changé d'aiguille. Je vais vous sortir une aiguille pour faire la comparaison. D'ailleurs, je vais leur dire, ils l'écouteront sur la vidéo, je pense. Donc, je vais vous montrer au niveau de la taille des aiguilles, parce que moi, je les trouve assez grosses. Vous êtes où? Là. Donc là, ça c'est l'aiguille du kit. Et là, tac. Ça c'est une 14CT. Donc vous voyez la différence déjà. Et moi, j'ai pour faire le 18CT. Attendez. Je recommence. C'est celle du kit. C'est celle du 14CT que j'avais dans un kit. Et celle-là, c'est la mienne. Et c'est une aiguille en bout boule. Je sais pas si vous allez voir. Mais pourquoi ça s'aimante cela? Vous êtes où? Touc, touc, touc. Voilà. Voilà. Et en fait, ça pique pas. Vous pouvez pas vous piquer les doigts. Donc, celle-là, c'est du kit. Non, c'est l'autre. Je sais plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est le kit. Je vais la remettre dedans. Hop. Donc là, vous êtes sous lumière. Hein. Donc pour cette toile-ci, il faut vraiment avoir le patron sous le nez. Hein. Parce que c'est vraiment petit quoi. Donc là j'ai bien mis, parce que hier j'ai travaillé avec un plus grand cercle. Et en fait c'est un peu la galère. Donc du coup là j'ai mis un plus petit, déjà pour vous c'est plus pratique et pour moi le tenir c'est encore mieux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petites croix rouges sur le patron, c'est bien les croix rouges. Vous voyez le bleu là, c'est un bleu comme ça sur le patron. Après il n'y a rien qui change, hein, mais c'est au niveau de la couleur. En fait ils ont fait très foncé sur le patron et plus clair sur la toile. Donc croix rouge, c'est du 2. Ok. Donc j'ai mis un fil de chaque référence couleur sur mes organisateurs. Voilà. Après je sais pas, j'ai pas été voir si les toiles là ils les font en 14CT. C'est quand même un peu plus gros. Donc j'ai dit du 2. Je fasse pas de bêtises. Excusez-moi, je vérifie une deuxième fois. C'est ça, le 2. Donc, je vous montre comment que je procède.
Donc j'essaye de prendre un fil. Hop. Ce matin, je me suis levée très tôt. Ah, ça merdouille. Ça va pas. On recommence. Moi, il me faut. Parce que je prends le système de prendre un fil et de le plier en deux. Voilà. Donc après, tout simplement, on tire dessus. Hop là. Et les fils se remettent quasi correctement. J'enlève. Donc les organisateurs viennent du site Vibcrosstitch. Je vous avais fait un unboxing dessus. L'aimant pareil que j'utilise. Donc je prends mon aiguille boule. Hop, j'enfile les deux. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc on a dit qu'on faisait les croix rouges. Donc préparez-vous un petit café. Donc je vais commencer par là. Oh, vous voyez bien les symboles de la caméra. Bon, désolé, vous avez comment qu'on appelle ça? Alors attendez, il y a du violet. Y a-t-il du violet? Eh oui. Donc au niveau des croix rouges, ça risque d'être une vidéo longue. Alors j'en ai deux là, un là. Ok, on va commencer par là. Donc je pique dans mon premier trou en haut à gauche, à droite, pardon. Alors en haut à droite, je descends en bas à gauche. Vous avez une petite boucle. Je passe mon aiguille dedans. Hop, je tire et je repasse mon aiguille en haut à droite. Donc là, vous avez une demi-croix de fait. Vous tirez un peu pour que, parce que le nœud, il passe en dessous. Et après, je fais ma croix en bas à droite, en haut à gauche. Une croix de fête. Après, il y en a une en dessous. Par contre, c'est très, il faut être très attentif. Bah, plus que le 11, quoi. J'aimerais bien que l'étoile-ci les font en 14 CT. J'aimerais bien. J'en ai une qui me plaît, là. Donc, là, il y en a une encore. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Je vérifie. Le deuxième, c'est ça. Que je me trompe pas. C'est pour enlever. Donc, je vais vous donner un petit peu mes nouvelles au niveau de mon infiltration. Donc, j'ai bien immobilisé mon bras gauche. Étant gauchère, je vous dis pas, c'était mais une souffrance. Mais j'ai eu mal. 2 jours. Après, là, il y a, comme là, je fais ça. Ça me tire dans l'épaule, mais bon, je vais dire, depuis le week-end dernier, le week-end qui vient de passer, vous n'avez rien eu en vidéo. Je vous ai fait encore un dernier unboxing à une main. Les petits, là. J'essaie de trouver mon trou.
Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de discussions parce que c'est vraiment, il faut vraiment jongler entre le patron et la toile. Entre guillemets, c'est un peu comme le point de croix compté, hein, parce que c'est vraiment très minutieux. Après, peut-être travailler pour ceux qui ont des problèmes de vue avec une loupe, les lunettes loupe. J'ai oublié de vous dire, c'était une 40/55, mais on l'avait mesuré ensemble. Hein. Donc là, donc c'est un aubergine, j'ai oublié de vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je repars là ou je fais d'abord? Bon, écoutez, je vais faire déjà mes deux traits là, mes deux traits, mes deux carrés ici, comme ça le carré, il y en a même 3 sur ce carré-ci. Bon, après sous lampe, avec un bon cercle à broder, ça va. Après ceux qui n'ont pas, parce que moi c'est mon trépied d'action, vous savez que les 3, vous avez une branche pour le téléphone, une autre branche pour la lumière et une autre branche pour le micro que je n'utilise pas. Donc là, depuis le début de la semaine, j'emmène mon fils à sa récupération. Attendez, je vérifie. Là, il y en a 2. Ok. Et parce que à son stage, il était malade une fois. Et donc bah là c'est pendant les vacances, il faut qu'il récupère, donc je l'ai emmené. Donc là c'est un au-dessus. Ouais, il faut vraiment travailler avec le patron, hein. Donc je l'emmène pour 8 h du matin à la société. Je vais raccourcir entre guillemets, je vais tirer sur mon fil pour qu'il y ait moins de fil à tirer, parce que dû à ma douleur de bras, je sais pas si on va le faire, on va faire longtemps. J'aurais bien voulu faire les traits rouges avec vous. Je vérifie. Ouais, donc je dois l'emmener à 8 h. Excusez-moi, je bois un coup, hein. Préparez-vous un petit café ou un thé. Donc là, je suis là. Donc on va faire celui-ci. Oui, vous voyez bien. Donc vous me dites en commentaire si c'est mieux comme ça on foule. Et si vous arrivez à mettre en plein écran quand vous tournez le téléphone, vous savez, je sais pas. Là c'est la première fois que je m'en foule, donc j'espère que pour vous ça ira. Si vous voulez vraiment regarder ce que je fais, après je vais agrandir un tout petit peu. Alors là, ça c'est du violet, ouais, et 2 après.
Et par contre, moi, je travaille croix par croix, comme c'est très petit. Casse pas ton aiguille. Ah oui, les aiguilles que j'ai achetées là. Je les ai achetées sur le site de Chibiour. C'est un lot de 3. Il me semble que vous avez le... Qu'on appelle ça? L'unboxing sur la chaîne. Bon, franchement, quand c'est petit comme ça, un pur délice. Avec ces... je vérifie. Avec ces aiguilles. Donc, oui, pour mon fils, donc du coup, je le récupère à 4h30. Donc, ça fait encore pas mal de voitures depuis lundi. Bon, je fais avec. Hein. Alors, hier, j'en pouvais plus. Je n'ai pas pu me reposer. J'ai plus rien faire. Si le matin, un petit peu de DP, c'est comme je me lève tôt. Et je me suis pas cassé la tête. En main, j'aurais dû prendre de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Alors, après, il y en a une ici. Et franchement, je préfère le 16. Hein. Le 16 comparé au 18. Hein. Le 18, c'est encore plus petit. Après, je vais pas essayer comme ça. Avec cette manière-là. Bon, je vais déjà avancer celle-ci parce que c'est un partenariat avec Vive Cross Stitch. D'ailleurs, je les remercie énormément. Donc, attendez. Là, il y en a un. Ok. 2 et 3. Ok. J'essaie de récupérer mon aiguille. Ok, ok. Donc, il est où le trou? Donc là, ouais, hier, j'ai pas pu me reposer. J'ai fait que de la voiture. Donc le matin, j'ai emmené mon grand au travail. Bon, entre guillemets, au travail, c'est son stage, quoi. Cette semaine, c'est non rémunéré. Et la semaine prochaine, il travaille les 15 jours de vacances. Il est rémunéré. Ça lui fera un petit peu de sous. Très bien. Moi, ça me fait lever très tôt. Vous voyez comme celui-ci, là, le petit carré. Là. Pour moi, il était blanc. Et je viens de regarder, en fait, c'est un rose clair. C'est un rose comme ça, en fait. La couleur 20. Ah, maintenant, je le vois. C'est dingue, hein? Donc, là, je vais prendre par le haut. Toujours les croix dans le même sens. Je pense que je vais vous mettre la vidéo après. Le problème, c'est que je ne sais pas faire de montage de photos. Donc là, ça va être chaud patate. Je vais essayer de prendre une photo sur le site. Parce que vous savez, c'est là ma toile dauphin. Avec le yin et le yang. Et celle-là, je ne l'ai pas vue avancer. Personne ne l'a prise à part moi. À moins qu'il y ait des anglophones. Je ne sais pas. Pour moi et l'anglais, ça fait 2. Donc là, vous voyez, je commence par les confettis. Comme ça, si je dois faire des ponts, ça va recouvrir par la couleur, en fait. Donc là. Oui, donc je vous disais hier, je n'ai pas pu me reposer. Je me suis reposée le soir, en fin d'après-midi, avant de faire à manger, un quart d'heure, 15 minutes. Je ne pouvais plus, j'ai mal au dos.
J'ai mal au bras. Et donc hier soir, je me suis pas cassé la tête. J'avais sorti du congélateur des chipolatas, des chipots, des merguez pour ceux. Et comme ça, mon fils, il avait de la viande déjà. De une et de deux. Il restait des pâtes dans le frigo. Il a pu se faire un tupperware. Ouais, avec une purée en sachet. Ça faisait... Mon mari m'a dit, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé saucisse et purée. Bah, j'ai oui. Bon, le grand, d'habitude, il râle quand c'est purée. Celui, vous lui faites pas de pâtes. La purée, c'est la purée, des patates, patates à l'eau et tout ça. C'est pas des féculents pour lui. Oui, c'est un Mister pâtes. Je ne sais pas combien de kilos de pâtes j'achète par mois. Mais c'est là. Je lui dis, tu veux manger quoi? Des pâtes. Encore? Oui, maman. Il fait que ça. Que ça, que ça, que ça. Il pousse des pâtes, des pâtes. Je suis sûre que je suis au moins à 20 kilos. Au moins à 20 kilos de pâtes par mois. Je vais quand même calculer. Je vais commencer, attendez, on est quoi? Avril, mai. Je vais commencer le 1er mai, le nombre de kilos de pâtes que je cuis au mois. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce que tu manges comme pâtes? Ouais, mais j'adore ça. Ouais, je dis, ben, un jour, tu vas être dégoûté. Mais non, c'est trop bon les pâtes. Vous me direz, mon grand, il est pareil. Hein. Bon, après lui, il y a le problème financier. Bon, ça, c'est tous les jeunes. Hein. Et est-ce que vous voyez toujours bien? Ouais. J'ai mis une machine en route. Je vais essayer de la prendre dehors. Celui-là, elle faisait gris comme ça. Bah, ce matin, en partant à 7h, à 8h moins 20, il faisait un beau soleil. Bon, là, c'est gris. Le chez gris. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ok. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Ah, ok. C'est le fil. Je vais retirer correctement les deux fils. Qui n'était pas venu. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bon. Et donc, ouais, je vais compter le nombre de kilos de pâtes que je fais. C'est hallucinant. Et là, ce soir, je vais faire pâte à la carbo, parce que c'est compliqué. Là, mon mari m'a dit, demain, j'ai pas besoin de gamelle. Vendredi, on fait notre... avec son bureau, là. Ils font un repas. Donc là, il m'a déjà prévenu hier, mon mari. Il m'a dit, oh, je te préviens, dans la boîte, et il prévoit qu'on parte de 3 jours. Payé, bien sûr, hein. Dans un... quelque chose, quoi. Thalasso. C'est bien. Je suis OK. Tu me rediras les dates. Une fois, on n'a encore pas trouvé où y aller. Alors, du coup, il y en a qui avaient proposé... c'est quoi ça?
Toujours rien. C'est beau. Bon. Un karting. Bah, partir et faire du karting, machin. Alors, mon mari m'a dit, il lui a dit, ben moi ça sera, vous pouvez y aller, mais moi karting, j'y vais pas. Alors, ils ont tous regardé. Il fait, ben je peux pas avec mes broches dans le dos, les secousses. Après, c'est vrai que je choisis mon arrêt, comme il a une hernie. Et c'est une hernie au cervical. Là, le 4 mai, j'ai rendez-vous. J'ai demandé à mon mari qui pose congé. J'avais rendez-vous. Bah, j'ai rendez-vous chez un spécialiste pour l'estomac. Là. Et comme je chope toujours des infections, médecin traitant, il m'a dit il faut prendre rendez-vous pour qu'elle voie, machin. Pour moi, ça sera opérable. Alors, on verra. Là, pour l'instant, je touche la peau de singe. J'ai eu une infection la semaine dernière. Et mon médecin m'a mis sous antibiotiques. Bah, c'était la semaine dernière, en début de semaine. Et là, comme j'ai toujours mal à l'épaule, j'avais appelé la secrétaire. Elle m'a dit, ben, c'est que ça part. Bon, j'ai beaucoup moins mal quand même. Hier, j'ai forcé un peu sur mon bras. Bah, déjà d'une, j'ai roulé. J'ai passé quasi toute ma journée dans la voiture. Entre un machin emmené au boulot, l'autre. Emmené chez spécialiste. Après, il revient, va à la pharmacie, revient, va chercher l'autre au boulot. Ma journée était épuisante. Ça se brode bien, hein. Ça se brode bien. J'ai plus de facilité aujourd'hui, là, que hier soir. Je pense qu'il faut une lumière vraiment juste au-dessus, quoi. Et là, on fait une herbe sous-marine. Donc, je m'étais arrêté où? Je sais plus. Je ne sais plus. Là, je crois. Ok. Donc, on va repartir par là. J'aimerais faire un fil avec vous comme ça et une autre couleur, les traits droits. Alors, est-ce qu'il y a... Je vais regarder après sur le patron. Est-ce qu'il y a trait rouge ou trait rose? Autrement, je suis obligée de travailler avec le patron, comme je le vois compter. Ouais, parce que là, il faut faire d'abord, je pense, les confettis pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Le fond, là, il va être foncé. Hein. C'est du 939. Ouais, donc du coup, ce soir, je fais pâte à la carbonara. Je savais pas quoi faire. On rien fait, tu fais quoi, moi? Je sais pas. J'avais pas d'idée hier. Et j'ai voulu dire... Parce que, en fait, moi, j'ai alors, deux grands congélateurs. Et j'ai un petit fraiseur au-dessus du frigo que je mets 2-3 trucs là. Là, j'ai mis les bacs à... Allez, je regarde le patron pour ne pas me tromper. 1, 2. Alors. Ouais, c'est ça. Et là. Ok.
Donc, ouais, j'ai décidé tout à l'heure de faire des pâtes à la carbonara. Alors, pâtes fraîches. Faut que j'aille voir au garage s'il me reste de la crème. Hop, 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 hop. Hop, il y a un fil qui s'est enlevé. Touc, touc, touc. Je vais couper juste le bout parce qu'il est... hop. Et mon... Je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, ça fait ça. Donc, je coupe le bout. Après là, je vais... Il est déjà 9h30. J'attends que ma machine se finisse, là. Si vous entendez, c'est que ma machine, elle se finit. Si vous entendez le saurage, je suis vraiment désolée. À un moment donné, il faut faire le linge. Après, je vais faire un petit peu de repassage. J'ai 2-3 chemises à repasser. Alors, entre-centre. Ok. Alors, nous sommes là. Bah, non mais c'est une blague. Hop, reviens là, toi. Pourquoi tu veux pas? Les 2 fils sont pris. Hop. Ouais, ça sera peut-être une petite vidéo. Du coup, on n'aura fait que... c'est plus long hein, que l'on s'était. C'est vraiment, vraiment plus long. Avant, bah, vous allez voir à la fin du mois ou au début du mois. Je vais vous dire mes avancées parce que j'ai travaillé aussi sur ma thé d'oreiller que je suis toujours en partenariat avec les Stitch, hein, ma thé d'oreiller. J'ai travaillé sur les 2 toiles là, j'ai avancé un peu. Mais le problème, j'ai pas pensé à prendre de photos. Donc là, je cherche mon trou. T'es où? Ah non. Voilà. Donc ouais, j'avance ça là. Et après médio, bah avance. Tranquillous. La toile Mickey, elle avance. Et j'ai le duo avec une abonnée, Brigitte. Donc elle avait tiré 10 cases à faire pour la première semaine. Et la deuxième semaine, c'est moi qui tirais les cases. Et j'ai tiré le numéro 2. Donc on a fait les 2 cases. Donc là, on a une semaine. Après, je dirais si y a quelqu'un qui a un imprévu, machin, dans la semaine et qui n'a pas pu faire ses cases ou la totalité. Il n'y a pas de stress. C'est tranquillou. Je veux pas de stress, dire oh punaise, j'ai pas fini mes cases, machin. C'est tranquille. T'as pas fait, c'est pas grave, on repousse à la semaine d'après. C'est bon, moi comme j'ai plusieurs projets et crotte. Oh, c'est pénible quand c'est comme ça. Ouais, je crois que je vais refaire qu'un fil avec vous, comme ça je vous la mets en vidéo. J'avancerai un petit peu de mon côté, je vous reprendrai dans la semaine prochaine pour voir comment j'ai avancé. Hop.
le fil. En plus, là, il m'énerve. Parce que s'il n'arrête pas de se sortir de l'aiguille, c'est pas cool. C'est bon, ouais, c'est bon. Vous voyez très bien. Alors là, c'est ça. Ouais, il faut toujours avoir le patron à côté. Hein, par contre. J'ai deux toiles qui me plaisent là. En 16 cm, mais j'aimerais bien les faire en 14 pour voir. Je vais les faire en 16. Bon, il y a 3 là. Ouais, j'arriverai pas à les faire. Je n'arriverai pas à les faire. Désolé, les oiseaux, ils chamaillent. Ok. Est-ce que je vais arriver déjà à finir une là? Hop. Oh là là. Mais c'est pénible quand c'est comme ça. Bon, après, l'aiguille est grande. Je rachèterai peut-être des petites aiguilles. Au niveau... Parce que sur leur site, c'est des petites, des moyennes et des grandes. Et moi, j'ai pris les grandes. Et c'est vrai qu'ils sont très grandes. Je vous montre comparé à une aiguille normale. 14 CT. Regardez la différence. Donc, je pense que je vais prendre des... je reprendrai de l'eau. En fait, on est obligé de tirer sur le fil. Et quand il reste pas grand-chose, ben, c'est compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Donc, je vais essayer de faire le point d'arrêt. Ouais, ma machine, elle vient de finir. Ouais, j'essaierai de vous faire une avancée par semaine. Oh, ben, Dudu. Ouais. En plus, je suis pas dans le trou, dans la trame. En plus, ça fait pas. Non, ça veut pas. Alors, je vais changer d'aiguille pour faire le point d'arrêt. Ça commence à me sortir. On essaye encore ouais. Vite fait. Hein. Je pense qu'il a du mal à. Oh, crotte. Non, bah, vous savez quoi? Je vais prendre celle-là. Elle est piquante. Ce sera peut-être plus facile pour faire le point d'arrêt. Luna. Ouais, je vais aller prendre mon linge dehors. Gagner du sèche-linge, l'électricité. On verra bien s'ils annoncent quelques averses. Bon, attendez, je mouille. Mon truc, mon fil. Donc j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez du beau temps. Donc, hop. On va essayer de faire le point d'arrêt. Comme j'ai pas beaucoup de fil, ça va être un chouille compliqué. Ça a l'air d'être bon. Et j'aimerais bien vous prendre un petit peu aussi sur un point compté. Je vais peut-être faire ça demain. Voilà, voyez. Hop. Mais c'est magique.
Moi, pour sécuriser, je passe encore en dessous. Désolée, je suis hors champ. Hein. Ouais, je vous prendrai sur une autre toile. Parce que là, franchement, faut être vachement attentif. Hein. Donc, on parle pas beaucoup. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais j'aimerais bien vous faire un rendu. Au bout d'une semaine, 15 jours, voir si c'est toujours aussi bien. Voilà. En 40 minutes, un fil. Donc, ça va être long. Hein. Donc, j'essaierai de vous prendre de temps en temps. Et, je vais essayer de vous faire une fois par semaine. Donc, écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit commentaire. Un petit like. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va comment... en fait, hier soir, j'ai fait... Vous voyez très bien là. Hein. J'ai changé la façon de filmer. La façon de filmer. Au niveau de l'écran, et je l'ai mis en full. Donc, j'espère que ça ira. Hein, que vous verrez très bien. Donc, hier, j'ai fait 2 couleurs. Donc, le bleu et le vert. Donc, le vert, c'est du bleu, comme ça doit être du 823, je crois. Le vert. Non, 820. Et le bleu violet, là. C'est du bleu foncé chez eux. Ouais, c'est le 939. Alors, c'est celui-ci. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Alors là, c'est vraiment petit, parce que hier soir, j'ai fait comme ça avec la lumière du plafonnier. Ça a été, mais par contre, j'ai changé l'aiguille. Je vais vous sortir une aiguille pour faire la comparaison. D'ailleurs, je vais leur dire, ils l'écouteront sur la vidéo, je pense. Donc, je vais vous montrer au niveau de la taille des aiguilles, parce que moi, je les trouve assez grosses. Vous êtes où? Là. Donc là, ça, c'est l'aiguille du kit. Et là, tac. Ça, c'est une 14CT. Donc, vous voyez la différence déjà. Et moi, j'ai pour faire le 18CT. Après ça, attendez. Je recommence. C'est celle du kit. C'est celle du 14CT que j'avais dans un kit. Et celle-là, c'est la mienne. Et c'est une aiguille en bout boule. Je sais pas si vous allez voir. Mais pourquoi c'est monte là? Vous êtes où? Touc, touc, touc. Voilà. Et en fait, ça pique pas. Vous pouvez pas vous piquer les doigts. Donc, celle-là, c'est du kit. Non, c'est l'autre. Je sais plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est le kit. Je vais la remettre dedans. Hop. Donc là, vous êtes sous lumière. Hein. Donc, pour cette toile-ci, il faut vraiment avoir le patron sous le nez. Hein. Parce que c'est vraiment petit quoi. Donc là j'ai bien mis parce que hier j'ai travaillé avec un plus grand cercle et en fait c'est un peu la galère. Donc du coup là j'ai mis un plus petit. Déjà pour vous c'est plus pratique et pour moi le tenir c'est encore mieux.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petites croix rouges sur le patron. C'est bien les croix rouges. Vous voyez le bleu là? C'est un bleu comme ça sur le patron. Après, il n'y a rien qui change, hein, mais c'est au niveau de la couleur. En fait, ils ont fait très foncé sur le patron et plus clair sur la toile. Donc, croix rouge. Croix rouge. C'est du 2. Ok. Donc, j'ai mis un fil de chaque référence couleur sur mes organisateurs. Voilà. Après, je sais pas, j'ai pas été voir si les toiles là, ils les font en 14 CT. C'est quand même un peu plus gros. Donc, j'ai dit du 2. Je ne fasse pas de bêtises. Excusez-moi, je vérifie une deuxième fois. C'est ça, le 2. Donc, je vous montre comment que je procède. Donc, j'essaye de prendre un fil. Hop. Ce matin, je me suis levée très tôt. Ah, ça merdouille. Ça va pas. On recommence. Moi, il me faut. Parce que je prends le système de prendre un fil et de le plier en deux. Voilà. Donc après, tout simplement, on tire dessus. Hop là. Et les fils se remettent quasi correctement. J'enlève. Donc les organisateurs viennent du site Vibcrostit. Je vous avais fait un unboxing dessus. L'aimant pareil que j'utilise. Donc je prends mon aiguille boule. Hop, j'enfile les deux. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc on a dit qu'on faisait les croix rouges. Donc préparez-vous un petit café. Donc je vais commencer par là. Oh, vous voyez bien les symboles de la caméra. Bon, désolé, vous avez comment qu'on appelle ça? Alors attendez, il y a du violet. Y a-t-il du violet? Eh oui. Donc au niveau des croix rouges, ça risque d'être une vidéo longue. Alors j'en ai deux là, un là. Ok, on va commencer par là. Donc je pique dans mon premier trou en haut à gauche, à droite, pardon. Alors en haut à droite, je descends en bas à gauche. Vous avez une petite boucle. Je passe mon aiguille dedans. Hop, je tire et je repasse mon aiguille en haut à droite. Donc là, vous avez une demi-croix de fait. Vous tirez un peu pour que, parce que le nœud, il passe en dessous. Et après, je fais ma croix en bas à droite, en haut à gauche. Une croix de fête. Après, il y en a une en dessous. Par contre, c'est très, il faut être très attentif. Bah, plus que le 11, quoi. J'aimerais bien que l'étoile-ci les font en 14 CT. J'aimerais bien. J'en ai une qui me plaît, là. Donc, là, il y en a une encore. Excusez-moi, je vous ai fait bouger.
Je vérifie. Le deuxième, c'est ça. Que je me trompe pas. C'est pour enlever. Donc je vais vous donner un petit peu mes nouvelles au niveau de mon infiltration. Donc j'ai bien immobilisé mon bras gauche. Étant gauchère, je vous dis pas, c'était mais une souffrance. Mais j'ai eu mal. 2 jours. Après là, il y a comme là, je fais ça, ça me tire dans l'épaule. Mais bon, je vais dire depuis le week-end dernier, le week-end qui vient de passer, vous avez rien eu en vidéo. Je vous ai fait encore un dernier unboxing à une main. Les petits là. J'essaie de trouver mon trou. Donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de discussions parce que c'est vraiment, faut vraiment jongler entre le patron et la toile. Entre guillemets, c'est un peu comme le point de 3 compté, hein, parce que c'est vraiment très minutieux. Après, peut-être travailler pour ceux qui ont des problèmes de vue avec une loupe, les lunettes loupe. J'ai oublié de vous dire, c'était une 40/55, mais on l'avait mesuré ensemble. Hein. Donc là, donc c'est un aubergine, j'ai oublié de vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je repars là ou je fais d'abord? Bon, écoutez, je vais faire déjà mes 2 traits là, mes 2 traits, mes deux carrés ici, comme ça le carré, il y en a même 3 sur ce carré-ci. Bon, après sous lampe, avec un bon cercle à broder, ça va. Après ceux qui n'ont pas, parce que moi c'est mon trépied d'action, vous savez que les 3, vous avez une branche pour le téléphone, une autre branche pour la lumière et une autre branche pour le micro que je n'utilise pas. Donc là, depuis le début de la semaine, j'emmène mon fils à sa récupération. Attendez, je vérifie. Là, il y en a 2. Ok. Et parce que à son stage, il était malade une fois. Et donc bah là c'est pendant les vacances, il faut qu'il récupère, donc je l'ai emmené. Donc là c'est un au-dessus. Ouais, il faut vraiment travailler avec le patron, hein. Donc je l'emmène pour 8 h du matin à la société. Je vais raccourcir entre guillemets, je vais tirer sur mon fil pour qu'il y ait moins de fil à tirer, parce que dû à ma douleur de bras, je sais pas si on va faire longtemps. J'aurais bien voulu faire les traits rouges avec vous. Je vérifie.
Ouais, donc je dois l'emmener à 8 h. Excusez-moi, je bois un coup. Hein. Préparez-vous un petit café ou un thé. Donc là, je suis là. Donc on va faire celui-ci. Oui, vous voyez bien. Donc vous me dites en commentaire si c'est mieux comme ça on foule. Et si vous arrivez à mettre en plein écran quand vous tournez le téléphone, vous savez, je sais pas. Là c'est la première fois que je m'en foule. Donc j'espère que pour vous ça ira. Si vous voulez vraiment regarder ce que je fais. Après je vais agrandir un tout petit peu. Alors là ça c'est du violet. Ouais. Et 2 après. Et par contre, moi je travaille croix par croix comme c'est très petit. Casse pas ton aiguille. Ah oui, les aiguilles que j'ai achetées là. Je les ai achetées sur le site de Chibiour. C'est un lot de 3. Il me semble que vous avez le... Qu'on appelle ça? Unboxing sur la chaîne. Moi, franchement, quand c'est petit comme ça, un pur délice. Avec ces... je vérifie. Avec ces aiguilles. Donc, oui, pour mon fils, donc du coup, je le récupère à 4h30. Donc, ça fait encore pas mal de voitures hein, depuis lundi. Bon, je fais avec. Hein. Ah, hier, j'en pouvais plus. J'ai pas pu me reposer. J'ai plus rien faire. Si le matin, un petit peu de DP, c'est comme je me lève tôt. Et je me suis pas cassé la tête. En main, j'aurais dû prendre de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Alors, après, il y en a une ici. Et franchement, je préfère le 16. Hein. Le 16 comparé au 18. Hein. Le 18, c'est encore plus petit. Après, je vais pas essayer comme ça. Avec cette manière-là. Bon, je vais déjà avancer celle-ci parce que c'est un partenariat avec Vive Cross Stitch. D'ailleurs, je les remercie énormément. Donc, attendez. Là, il y en a un. Ok. 2 et 3. Ok. J'essaie de récupérer mon aiguille. Ok, ok. Donc, il est où le trou? Donc là, ouais, hier, j'ai pas pu me reposer. J'ai fait que de la voiture. Donc le matin, j'ai emmené mon grand au travail. Bon, entre guillemets, au travail, c'est son stage, quoi. Cette semaine, c'est non rémunéré. Et la semaine prochaine, bah, il travaille les 15 jours de vacances. Il est rémunéré. Ça lui fera un petit peu de sous. Très bien. Moi, ça me fait lever très tôt. Vous voyez comme celui-ci, là, le petit carré. Là. Pour moi, il était blanc. Et je viens de regarder, en fait, c'est un rose clair. C'est un rose comme ça, en fait. La couleur 20. Ah, maintenant, je le vois. C'est dingue, hein? Donc, là, je vais prendre par le haut. Toujours les croix dans le même sens. Je pense que je vais vous mettre la vidéo après.
Le problème, c'est que je ne sais pas faire de montage de photos. Donc là, ça va être chaud patate. Je vais essayer de prendre une photo sur le site. Parce que vous savez, c'est là ma toile dauphin. Avec le yin et le yang. Et celle-là, je ne l'ai pas vue avancer. Personne ne l'a prise à part moi. À moins qu'il y ait des anglophones. Je ne sais pas. Parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Donc là, vous voyez, je commence par les confettis. Comme ça, si je dois faire des ponts, ça va recouvrir par la couleur, en fait. Donc là. Oui, donc je vous disais hier, je n'ai pas pu me reposer. Je me suis reposée le soir, en fin d'après-midi, avant de faire à manger, un quart d'heure, 15 minutes. Je ne pouvais plus jamais. J'ai mal au dos. J'ai mal au bras. Et donc hier soir, je me suis pas cassé la tête. J'avais sorti du congélateur des chipolatas, des chipots, des merguez pour ceux. Et comme ça, mon fils, il avait de la viande déjà. De une et de deux. Il restait des pâtes dans le frigo. Il a pu se faire un tupperware. Ouais, avec une purée en sachet. Ça faisait... Mon mari m'a dit, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé saucisse et purée. Bah, j'ai oui. Bon, le grand, d'habitude, il râle quand c'est purée. Celui, vous lui faites pas de pâtes. La purée, c'est la purée, les patates, patates à l'eau et tout ça. C'est pas des féculents pour lui. Oui, c'est un Mister pâtes. Je ne sais pas combien de kilos de pâtes j'achète par mois. Mais c'est là. Je lui dis, tu veux manger quoi? Des pâtes. Encore? Oui, maman. Il fait que ça. Que ça, que ça, que ça. Il bouffe des pâtes, des pâtes. Je suis sûre que je suis au moins à 20 kilos. Au moins à 20 kilos de pâtes par mois. Je vais quand même calculer. Je vais commencer, attendez, on est quoi? Avril, mai. Je vais commencer le 1er mai, le nombre de kilos de pâtes que je cuis au mois. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce que tu manges comme pâtes? Ouais, mais j'adore ça. Ouais, je dis, ben, un jour, tu vas être dégoûté. Mais non, c'est trop bon les pâtes. Vous me direz, mon grand, il est pareil. Hein. Bon, après lui, il y a le problème financier. Bon, ça, c'est tous les jeunes. Hein. Et est-ce que vous voyez toujours bien? Oui. J'ai mis une machine en route. Je vais essayer de la prendre dehors. Hier, il faisait gris comme ça. Bah, ce matin, en partant à 7h, à 8h moins 20, il faisait un beau soleil. Bon, là, c'est gris. Je suis gris. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ok. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Ah, ok. C'est le fil. Je vais retirer correctement les deux fils. Qui n'était pas venu. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bon. Et donc, ouais, je vais compter le nombre de kilos de pâtes que je fais. C'est hallucinant.
Et là, ce soir, je vais faire pâte à la carbo, parce que c'est compliqué. Là, mon mari m'a dit, demain, j'ai pas besoin de gamelle. Vendredi, on fait notre... avec son bureau, là. Ils font un repas. Donc là, il m'a déjà prévenu hier, mon mari. Il m'a dit, oh, je te préviens, dans la boîte, et il prévoit qu'on parte de 3 jours. Payé, bien sûr, hein. Dans un... quelque chose, quoi. Thalasso. C'est bien. Je suis ok. Tu me rediras les dates. Une fois, on n'a encore pas trouvé où y aller. Alors, du coup, il y en a qui avaient proposé... c'est quoi ça? Je vois rien. C'est beau. Bon. Un karting. Bah, partir et faire du karting, machin. Alors, mon mari m'a dit, il lui a dit, ben moi ça sera, vous pouvez y aller, mais moi karting, j'y vais pas. Alors, ils ont tous regardé. Il fait, ben je peux pas avec mes broches dans le dos, les secousses. Après, c'est vrai que je choisis mon arrêt, comme il a une hernie. Et c'est une hernie au cervical. Là, le 4 mai, j'ai rendez-vous. J'ai demandé à mon mari qui pose congé. Parce que j'avais rendez-vous. Bah, j'ai rendez-vous chez un spécialiste pour l'estomac. Là. Et comme je chope toujours des infections, médecin traitant, il m'a dit il faut prendre rendez-vous pour qu'elle voie, machin. Pour moi, ça sera opérable. Alors, on verra. Là, pour l'instant, je touche la peau de singe. J'ai eu une infection la semaine dernière. Et mon médecin m'a mis sous antibiotiques. Bah, c'était la semaine dernière, en début de semaine. Et là, comme j'ai toujours mal à l'épaule, j'avais appelé la secrétaire. Elle m'a dit, ben, c'est que ça prend... Bon, j'ai beaucoup moins mal quand même. Hier, j'ai forcé un peu sur mon bras. Bah, déjà d'une, j'ai roulé, j'ai passé quasi toute ma journée dans la voiture, entre un machin emmené au boulot ou l'autre, emmené chez spécialiste. Après, revient, va à la pharmacie, revient, va chercher l'autre au boulot. Ma journée était épuisante. Ça se brode bien, hein. Ça se brode bien. J'ai plus de facilité aujourd'hui, là, que hier soir. Je pense qu'il faut une lumière vraiment juste au-dessus, quoi. Et là, on fait une herbe sous-marine. Donc, je m'étais arrêtée où? Je sais plus. Je ne sais plus. Là, je crois. Ok. Donc, on va repartir par là. J'aimerais faire un fil avec vous comme ça et une autre couleur, les traits droits. Alors, est-ce qu'il y a... Je vais regarder après sur le patron. Est-ce qu'il y a trait rouge ou trait rose? Autrement, je suis obligée de travailler sur
avec le patron, comme le poids compté. Ouais, parce que là, il faut faire d'abord, je pense, les confettis pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Le fond, là, il va être foncé. Hein. C'est du 939. Ouais, donc du coup, ce soir, je fais pâte à la carbonara. Je savais pas quoi faire. Ouais, tu fais quoi, moi? Je sais pas. J'avais pas d'idée hier. Et il faut éviter... Parce que, en fait, moi, j'ai deux grands congélateurs. Et j'ai un petit freezer au-dessus du frigo que je mets 2-3 trucs là. Là, j'ai mis les bacs à... Allez, je regarde le patron pour pas me tromper. 1, 2. Alors. Ouais, c'est ça. Et là. Ok. Donc. Ouais, j'ai décidé tout à l'heure de faire des pâtes à la carbonara. Alors, pâtes fraîches. Faut que j'aille voir au garage s'il me reste de la crème. Hop, 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 hop. Hop, il y a un fil qui s'est enlevé. Tchouk, tchouk, tchouk. Je vais couper juste le bout parce qu'il est... hop. Et mon... Je sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, ça fait ça. Donc, je coupe le bout. Après là, je vais... Il est déjà 9h30. J'attends que ma machine se finisse, là. Si vous entendez, c'est que ma machine, elle se finit. Si vous entendez le saurage, je m'en désolé. À un moment donné, il faut faire le linge. Après, je vais faire un petit peu de repassage. J'ai 2-3 chemises à repasser. Alors, entre-centre. Ok. Alors, nous sommes là. Bah, non mais c'est une blague. Hop, reviens là, toi. Pourquoi tu veux pas? Les deux fils sont pris. Hop. Ouais, ça sera peut-être une petite vidéo. Du coup, on n'aura fait que... Là, c'est plus long hein, que l'on s'était. C'est vraiment, vraiment plus long. J'ai avant, bah vous allez voir à la fin du mois ou au début du mois. Je voulais vous dire mes avancées parce que j'ai travaillé aussi sur ma thé d'oreiller que je suis toujours en partenariat avec Velcro Stitch, hein, ma thé d'oreiller. J'ai travaillé sur les deux toiles là, j'ai avancé un peu. Mais le problème, j'ai pas pensé à prendre de photos. Donc là, je cherche mon trou. T'es où? Ah non. Voilà. Donc ouais, j'avance ça là. Et après médio, ben avance. Tranquillous. La toile Mickey, elle avance. Et j'ai le duo avec une abonnée, Brigitte. Donc elle avait tiré 10 cases à faire pour la première semaine.
Et la deuxième semaine, c'est moi qui tirais les cases. Et j'ai tiré le numéro 2. Donc, on a fait les 2 cases. Donc là, on a une semaine. Après, je dirais si y a quelqu'un qui a un imprévu, machin, dans la semaine, et qui n'a pas pu faire ses cases ou la totalité, il n'y a pas de stress. C'est tranquillou. Je veux pas de stress, dire oh punaise, j'ai pas fini mes cases, machin. C'est tranquille. T'as pas fait, c'est pas grave, on repousse à la semaine d'après. C'est bon, moi comme j'ai plusieurs projets, et crotte. Oh, c'est pénible quand c'est comme ça. Ouais, je crois que je vais refaire qu'un fil avec vous, comme ça je vous la mets en vidéo. J'avancerai un petit peu de mon côté, je vous reprendrai dans la semaine prochaine pour voir comment que j'ai avancé. Hop. Le fil. En plus là il m'énerve. Parce que s'il n'arrête pas de se sortir de l'aiguille, c'est pas cool. Ouais, c'est bon. Vous voyez très bien. Alors là, c'est ça. Ouais, il faut toujours avoir le patron à côté. Hein, par contre. J'ai 2 toiles qui me plaisent là. En 16 cm, mais j'aimerais bien les faire en 14 pour voir. Je vais les faire en 16. Bon, il y a 3 là. Ouais, j'arriverai pas à les faire. Je n'arriverai pas à les faire. Désolé, les oiseaux, ils chamaillent. Ok. Est-ce que je vais arriver déjà à finir une là? Hop. Oh là là. Mais c'est pénible quand c'est comme ça. Bon, après, l'aiguille est grande. Je rachèterai peut-être des petites aiguilles. Au niveau... Parce que sur leur site, c'est des petites, des moyennes et des grandes. Et moi, j'ai pris les grandes. Et c'est vrai qu'ils sont très grandes. Je vous montre comparé à une aiguille normale. 14 CT. Regardez la différence. Donc, je pense que je vais prendre des... je reprendrai de l'eau. En fait, on est obligé de tirer sur le fil. Et quand il reste pas grand-chose, ben, c'est compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Donc, je vais essayer de faire le point d'arrêt. Ouais, ma machine, elle vient de finir. Ouais, j'essaierai de vous faire une avancée par semaine. Oh, ben, Dudu. Ouais. En plus, je suis pas dans le tronc, dans la trame. En plus, ça pique pas. Non, ça veut pas. Alors, j'ai changé d'aiguille juste pour faire le point d'arrêt. Ça commence à me sortir. On essaye encore ouais. Vite fait. Hein. Je pense qu'il a du mal à... Oh, crotte. Non, bah, vous savez quoi? Je vais prendre celle-là. Elle est piquante.
Ce sera peut-être plus facile pour faire le point d'arrêt. Luna. Ouais, je vais aller prendre mon linge dehors. Gagner du sèche-linge, électricité. On verra bien s'ils annoncent quelques averses. Bon, attendez, je mouille. Mon truc, mon fil. Donc j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez du beau temps. Donc, hop. On va essayer de faire le point d'arrêt. Comme j'ai pas beaucoup de fil, ça va être un chouï compliqué. Ça a l'air d'être bon. Et j'aimerais bien vous prendre un petit peu aussi sur un point compté. Je vais peut-être faire ça demain. Voilà, voyez. Hop. Mais c'est magique. Moi, pour sécuriser, je passe encore en dessous. Désolée, je suis hors champ. Hein. Ouais, je vous prendrai sur une autre toile parce que là, franchement, faut être vachement attentif. Hein. Donc, on parle pas beaucoup. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais j'aimerais bien vous faire un rendu au bout d'une semaine, 15 jours, voir si c'est toujours aussi bien. Voilà. En 40 minutes, un fil. Donc, ça va être long. Hein. Donc, j'essaierai de vous prendre de temps en temps. Et, je vais essayer de vous faire une fois par semaine. Donc, écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit commentaire. Un petit like. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.